Salut le jeune! Ce matin, je me suis réveillé en me posant une question. Tiens, quelle était la trajectoire de mobilité sociale de Joule? Voilà une bonne question pour un sociologue et un jeune comme toi. J'ai donc fait quelques recherches. Joule, il est né en 1990, il a donc 36 ans. C'est un âge suffisamment vénérable et intéressant pour interroger sa trajectoire de mobilité sociale. Joule, il a un père maçon qui construit des piscines. Il est donc dans la PCS des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, son père. Et lui, Joule, c'est un artiste de la musique et du chant. Voilà, ça va te faire bizarre le jeune, mais artiste de la musique et du chant, c'est classé dans la PCS des cadres et professions intellectuelles supérieures. Joule a donc connu une mobilité de statut par rapport à son père. Voilà, une question qui pourra t'intéresser, toi le jeune, qui pourra faire un très beau sujet de grand oral. C'est une blague le jeune, il ne faut pas faire ça au grand oral. Mais donc en fait cette question nous interroge plus largement sur la question de la mobilité sociale et sur la question particulièrement de la mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire la mobilité entre deux générations. Donc pour traiter ce chapitre, qui s'intitule « Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?», on peut décomposer ce chapitre, nous avons décomposé ce chapitre en 8 mécanismes. Je vais m'intéresser à 5 d'entre eux, 5 de ces mécanismes. Les autres, et de façon générale, tu sais que tu peux tout trouver sous la vidéo, dans un document PDF. Oui le jeune, tu es capable d'ouvrir un document PDF, je crois en toi. Et ensuite, nous traiterons dans une dernière partie de la vidéo 2 sujets de bac, où je vais mettre un petit peu, l'idée c'est de t'expliquer ce qu'un prof peut attendre, donc on va se mettre dans la tête du prof, sur un sujet de C1 et un sujet de dissertation. Allez le jeune, c'est parti. Un premier mécanisme au début de ce chapitre qui nous interroge sur la mobilité structurelle. La mobilité structurelle, c'est une des 4 grandes explications de la mobilité sociale. Donc c'est bien de savoir ce que c'est la mobilité structurelle, c'est-à-dire la mobilité qui est due aux transformations de la structure socio-professionnelle entre 2 générations. Je te donne un exemple. Par exemple, entre 2 générations, on constate une fonte du nombre d'agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il y a moins de probabilité pour des enfants d'agriculteurs de devenir agriculteurs, et même plus largement pour tous les enfants de devenir agriculteurs, puisqu'il y a moins d'emplois. Ça, c'est une conséquence en termes de mobilité structurelle. Donc, quelques éléments, notamment sur la salarisation. La salarisation, tu le sais, c'est la hausse du nombre de salariés et le déclin du nombre d'indépendants. Souvenir du chapitre sur la structure sociale. Cette salarisation, elle augmente les possibilités de mobilité vers des PCS de salariés, cadres, professions intermédiaires, employés et ouvriers. Et donc, ça va générer de la mobilité structurelle. Et donc, ça va générer de la mobilité de statut, notamment des enfants d'indépendants qui deviendraient salariés. Autre mécanisme que l'on décompose, toujours sur la mobilité structurelle. L'objectif, c'est de voir comment la transformation de la société, et notamment la hausse des qualifications, génère des formes de mobilité. Donc nous sommes dans une société marquée dans la deuxième partie du XXe siècle, souvenir chapitre 2, tu t'en rappelles, avec marquée par une hausse des qualifications. Donc ça veut dire quoi? Une hausse du nombre de diplômés susceptibles de candidater à des postes de profession intermédiaire ou de cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc cet élément-là va générer de la mobilité structurelle. Et donc ça va générer de potentiels flux de mobilité sociale ascendante, principalement, ça veut dire quoi? Des enfants d'employés ou d'ouvriers qui pourraient devenir professions intermédiaires ou CPIS grâce à leur diplôme. On en vient à un autre aspect du chapitre, sur la question des ressources et des configurations familiales. Alors ça, c'est vraiment la dernière partie du chapitre, où on cherche à apporter les 4 grandes explications de la mobilité, je te les rappelle. Mobilité structurelle, diplôme, ressources familiales et configuration. Qu'est-ce qu'il y a ce mot derrière ressources familiales? Ressources familiales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'ensemble des éléments qu'un individu serait susceptible de pouvoir mobiliser pour influencer sa trajectoire de mobilité sociale, sa trajectoire personnelle.
En fait, derrière ce mot, on met bien souvent l'analyse des capitaux de Pierre Bourdieu. Les ressources familiales, c'est quoi? C'est les 3 capitaux au sens de Pierre Bourdieu. Capital économique, revenu et patrimoine, capital culturel, l'étendue des pratiques culturelles, et le capital social, qui est en fait une fonction des 2 autres capitaux. Si les 2 autres capitaux sont élevés, alors le capital social est élevé et inversement. Donc que constate-t-on? Comment fait-on un lien entre ces capitaux, qui sont des ressources, et la mobilité? Donc s'il y a possession de ressources familiales, notamment du capital culturel chez les parents, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une meilleure réussite scolaire pour leurs enfants. Et donc s'ils ont une bonne réussite scolaire, des études longues et l'accès à un diplôme, et donc des possibilités, des probabilités de mobilité sociale ascendante, si par exemple, je sais pas, les parents sont profession intermédiaire, ou de reproduction sociale, si les parents par exemple sont cadres. Là, pour cet élément, tout dépend d'où l'on part, quelle est la position sociale des parents. Donc voilà l'explication sur les ressources familiales. Ensuite, dans la dernière partie du chapitre, on a identifié 3 mécanismes au niveau de ce qu'on appelle les configurations familiales. Les configurations familiales, c'est quoi? C'est quand on va observer ce qui se passe dans les familles, on va constater quelques éléments qui vont être susceptibles d'influencer la mobilité sociale. Parmi ces éléments, parmi ces configurations familiales, il y a la question de la séparation des parents. Donc, s'il y a séparation des parents, bien souvent, on a des cas de famille monoparentale, c'est-à-dire un parent qui s'occupe du ou des enfants. Que constate-t-on? Que constatent les sociologues? Que bien souvent, les familles monoparentales sont en situation de pauvreté par rapport à des situations de famille qu'on dit nucléaires, un père, une mère, un ou des enfants. Et donc, situation de pauvreté impacte la réussite scolaire des enfants, donc impacte leur diplôme. Et donc, ça fait quoi? Ça augmente les probabilités de déclassement, c'est-à-dire redescendre dans la hiérarchie sociale, et ou de reproduction sociale. Tout dépend de la position sociale d'où l'on part, c'est-à-dire tout dépend de la position sociale des parents. Un dernier mécanisme qui semble intéressant sur la question des configurations familiales, donc tu as vu, j'ai 1 bis et ter, ça veut dire qu'il y a 3 mécanismes à ce propos. Donc la question des configurations familiales, on observe aussi un aspect, c'est-à-dire que la taille de la fratrie, dit autrement le nombre de frères et sœurs, influence les trajectoires des uns et des autres. Que constate-t-on? Qu'ont constaté les sociologues, c'est que plus la fratrie est grande, plus la famille est confrontée à des situations de pauvreté. Et donc, statistiquement, ce qu'on observe, c'est que ces situations de pauvreté, elles impactent les probabilités de réussite scolaire, et donc elles impactent aussi les trajectoires au niveau du diplôme. Si la trajectoire est impactée négativement au niveau de la réussite scolaire et du diplôme, cela va augmenter les probabilités de déclassement. Par exemple, pour un enfant de cadre, qui redescendrait dans la hiérarchie sociale, et ou de reproduction sociale, par exemple pour un enfant d'employé ou d'ouvrier qui serait dans une fratrie particulièrement nombreuse. Voilà quelques éléments. Ce qui va nous intéresser maintenant, le jeune, c'est de travailler sur 2 sujets de bac. J'en ai choisi 2 pour toi. Le premier, c'est un sujet de C1, montrer comment les ressources familiales, elles contribuent à expliquer la mobilité sociale. Donc là, je te rappelle le principe d'un sujet de C1. Le C1, il est là juste pour montrer à ton professeur, à ton correcteur, que tu as bien appris ton cours et que tu es capable d'expliquer une question en remobilisant les éléments les plus importants. Petit réflexe, mais tu connais le jeune parce que tu es intelligent. Quand on fait une C1, réflexe numéro 1, on définit les mots-clés. C'est-à-dire qu'ici, il y aurait par exemple 2 mots-clés. Ressources familiales, j'en ai parlé tout à l'heure, ça renvoie à l'analyse des capitaux, et mobilité sociale. Ici, on le définirait comme une mobilité sociale intergénérationnelle entre 2 générations, puisque c'est ce dont on parle tout au long du chapitre. Et bien là, c'est pas très compliqué, le jeune. C'est qu'on a vu un mécanisme qui allait tout bien pour ça, c'est-à-dire que tu commences ta réponse en disant les ressources familiales, elles contribuent à expliquer la mobilité sociale. Tu définis les 2 mots-clés dont on vient de parler, et ensuite, tu rapatries ton mécanisme. C'est-à-dire, tu vas expliquer, mettre dans ton explication, en quelque sorte, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à partir de l'analyse des capitaux. Si tu le souhaites et si tu as un exemple,
N'hésite pas à utiliser un exemple pour illustrer ta réponse. Si tu inventes un truc, généralement le jeune, c'est pas une super idée. Donc voilà, petit conseil de prof à élève. Ensuite, on regarde un autre sujet. Le sujet, j'ai envie de dire, méga classique de dissertation sur ce chapitre, qui peut prendre plusieurs formes. Quels sont les facteurs explicatifs de la mobilité sociale? C'est une des formes possibles de ce chapitre. En fait, quand on parle de sujet de dissert sur ce chapitre, on en revient toujours à peu près à cette question. Et bien là, tu vois que c'est un sujet assez large, le jeune. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va falloir proposer un plan qui te permette de rapatrier toutes les grandes explications de la mobilité sociale. Tu as l'œil, le jeune, donc tu vois bien que le sujet il est présenté de la façon suivante. Quels sont les éléments explicatifs? On doit donc faire un plan explicatif. Il ne s'agit pas d'un plan débat, il ne s'agit pas de montrer qu'il y a un débat entre les sociologues sur ce sujet, il s'agit de montrer qu'il existe 4 grandes explications. Ben là, j'ai envie de te dire, c'est un tapis rouge ce truc, c'est-à-dire tu as 4 grandes explications, et ben tu fais un plan en 2 parties de sous-parties, c'est pas très compliqué. Donc je te rappelle les 4 grandes explications de ce chapitre qu'on a vu. La question du diplôme et la question de la mobilité structurelle participent à expliquer la mobilité sociale. Ça te fait ta première grande partie, chacune des sous-parties sur ce sujet. Et ensuite, deuxième grande partie, la question des configurations familiales et les ressources familiales explique en partie la mobilité sociale. Et ben voilà, une sous-partie sur chaque élément. Et ben voilà le jeune, voilà les ingrédients pour faire une bonne copie. Par contre, la chose que tu dois faire, c'est apprendre ces mécanismes. Comme ça, tu vois, tes explications, elles sont riches, elles sont nourries sur quelque chose, sur des éléments de cours, et elles permettent d'être bien structurées. Allez le jeune, au boulot, il y a un bac qui t'attend.